Épisode 3. Antoine Piron de Futur Boss. Bon, bienvenue à tous. On est donc sur ce 3e épisode des interviews et on a Antoine Piron avec nous. Ça me fait plaisir de t'avoir, Antoine. Merci de m'accueillir. Toujours, ce que je disais juste avant la off, c'est enfin, on va pouvoir avoir le temps de te parler à toi plus que 2 minutes, plus que... c'est dur de te trouver à chaque fois. Soit tu fais des résultats de ouf et il y a tout le monde qui vient te voir, soit tu t'es loupé parce que tu t'es sorti, soit t'es en civière. Souvent tu te blesses quand même en vrai. Ouais, ça faisait quelques années là que je m'étais plus blessé, mais ouais, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. On va revenir donc sur ta saison 2025, qui est quand même une belle saison. Bon, la meilleure de loin. Hein. Bon, on est d'accord ? Ouais. Franchement, quel est le plus gros résultat que tu retiens de cette saison ? Léger ou Val d'Isole ? Val d'Isole au fond de moi, tu vois, mais oui, après, quand même, léger, et je refais la même place. C'était où C'est où je refais C'était 8 ou 9, je sais même plus. Top 8, 10. 8 ouais, G. je fais 2 top 10, je sais même plus où c'est l'autre. Mais léger, Val d'Isole, bon résultat. Et, la saison était quand même assez bonne en général. Hein. Des bons résultats et consistants, quoi, donc c'était vraiment cool. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison ? Qu'est-ce qu'elle t'a appris ? En tout cas, s'il y a quelque chose que tu dois garder de cette saison en disant l'année prochaine, en 26, il faut que je fasse ça, c'est quoi ? Pas se prendre trop la tête. Et vraiment s'écouter et faire ce que tu as envie, quoi. C'est vraiment ça que j'ai appris cette saison. Pourquoi avant tu te prenais la tête ? Ouais, ça va peut-être étonner des gens, mais trop s'entraîner, trop se prendre la tête, au final tu perds tes objectifs. Enfin, ouais, t'es plus dans ton truc et tu penses pas à toi-même. Et au final, moi perso, c'est comme ça que je marche. Ouais. Tu vois, attends, je suis quand même plus tout jeune et on en apprend tout le temps. Et là, cette année, c'est vraiment ce que je voulais faire, c'était arrêter de me faire chier sur les courses, en fait, à trop me prendre la tête. Et là, me libérer, juste, qu'est-ce que je fais sur une course ? C'est du vélo à fond et c'est tout, quoi. Ouais. Voilà. Et ça marche. Et ça marche, ça a bien marché en cette tout saison. cas, ça a vraiment bien marché, effectivement. On parlait de s'entraîner. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver ? Qu'est-ce qu'un athlète pro fait l'hiver ? Est-ce qu'il joue genre à la console, genre à Downhill Pro 94, pour ceux qui connaissent ? Ou qu'est-ce que tu fais exactement ? L'hiver, il est long hein, pour une coupure en DH. Nous, c'est un peu le problème parce que tu peux vite peut-être attaquer trop tôt. Et du coup, après, tu te crames un peu et t'en as marre. Parce que c'est quand même bien 6 mois. Donc je pense que c'est surtout reconstruire une bonne base de fond, tu vois. S'amuser. Nous, tu vois, on fait beaucoup de moto d'enduro, du cross. Tout ça, c'est des choses qui t'entraînent d'un côté et aussi tu prends du plaisir à faire. Ouais. Et après, plus tu approches de la saison, plus tu vas commencer à faire des trucs techniques, que ce soit des sprints, tu vois, du travail de fond, quoi. Et, voilà. Est-ce que on parle beaucoup d'attitude en Coupe du Monde, on dirait là il y a une belle position, c'est efficace, etc. Est-ce que vous faites un travail des positions sur votre vélo, des attitudes pour essayer, dans ces moments un peu creux, où vous avez le temps de faire ça, finalement ? Dans notre sport, c'est pas encore... Enfin, il y en a peut-être certains qui le font, tu vois, je pense peut-être Loïc qui commence à le faire. Ouais. Mais c'est le seul que j'ai en tête, tu vois, dans ce genre de travail. Non. Après, ça c'est moi, tu vois, qui essaye de toujours me remettre en question. Qu'est-ce que je dois changer ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Mais non, le travail de position, je pense que ça c'est un peu à chacun. Tu vois, il n'y a pas une recette qui marche chez tous les pilotes. Tu vois, un Jackson qui est vachement droit, un Maury qui est complètement au-dessus de la roue avant. C'est chacun son style de pilotage, je pense. Et c'est ce qui fait la beauté de notre sport. C'est assez large. Ouvert. Ouais. Et tu parlais d'entraînement, de faire de la moto, etc. Est-ce que l'e-bike, c'est quelque chose que tu utilises ? L'e-bike ? Ouais. Non. Non, j'en ai pas. Ok, mais si, bon, admettons que t'en aies un, c'est quelque chose que tu ferais. C'est bien. Hein. Parce qu'on a des athlètes, c'est on-off, j'ai envie de dire. Ouais. Il y en a qui font que ça, mais qui est tellement différent à la descente. Ah, ça n'a rien à voir, ouais. Bah ouais. Ça n'a rien à voir, mais ça te fait toujours travailler, tu vois. Regard, freinage, c'est pareil, quoi. Donc ça fait toujours même. Le poids et tout ça. Genre... Ouais, ça n'a rien à voir. Mais après, c'est comme tout, tu vois. Tu vas pas te dire monter sur ton e-bike et te dire je vais faire comme rouler sur un DH, tu vois. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, enfin, au cas où il y en a encore qui connaissent pas, t'habites donc à Brioude. Ouais. C'est pas là où il y a les plus grandes montagnes. Non. Brioude, comment tu fais pour t'entraîner en passant un hiver complet ? Ouais. Est-ce que ça te laisse pas très loin du vélo de descente finalement ? Là, il y a ce team camp, on en profite, mais est-ce que ça t'éloigne pas de la descente à côté peut-être d'athlètes qui ont plus de chance, partir en Nouvelle-Zélande ou de choses comme ça ?
Comment tu arrives à gérer ça? Ben moi, ça c'est pareil. Alors que je roulais beaucoup avant. Je passais beaucoup de temps au bike park, tu vois, une petite montagne à côté de chez nous, je roulais beaucoup. Et là, depuis 2 ans, je dirais, je roule beaucoup moins en hiver en fait. Parce que j'aime pas faire du survolume et. En fait, j'aime vraiment la compétition en DH et j'aime bien rouler, mais ça s'arrête vite à un moment, tu vois. Genre, je préfère passer du temps en compétition. Et l'hiver, j'aime bien faire un peu de tout. Mais les team camp, j'adore ça aussi, tu vois, c'est vraiment. On se focus sur un truc et c'est ce que j'aime en fait dans ce que je fais. Ouais, Donc, et puis il y a le Piron Bike Park qui te met en backup quand même. ouais, petit backup, mais temps, franchement, j'y passe beaucoup moins de temps qu'avant. Genre l'an dernier, j'ai dû y aller dans l'hiver 2025 peut-être 5 fois, quoi. Tu vois, c'est rien. Oui, non, c'est pas beaucoup. C'est rien du tout, ouais. Non, je roule pas beaucoup à la maison au final. Quand tu arrives à ta première Coupe du Monde, tu penses que tu as fait combien de runs? Franchement, C'est de l'ordre de 50 ou de l'ordre de 200? une centaine peut-être. Je sais que genre, y en a qui comptent. Ouais. Quand j'étais chez Commensal, le dernier team où j'étais, ils comptaient leurs runs pendant l'hiver. Et ils en avaient un paquet, ouais. Mais après, c'était des mecs qui roulaient vachement, tu vois, par rapport à moi qui roule moins. Mais c'est pareil, hein, chacun est différent et chacun trouve sa manière de performer. Et ça suffit? Quoi. Tu penses quand tu arrives à la première Coupe du Monde, tu te dis, je suis bien en volume, ça me suffit? Ouais. C'est ta façon de fonctionner à toi? Ouais, vraiment, ouais. Intéressant. Et donc forcément, quand on parle des Pierrons, vous vous doutez bien, j'ai bien dit des Pierrons, Ouais. vous vous dites bien qu'il y en a 2 autres. Enfin non, il y en a d'autres, hein, il y a Magali, mais en tout cas, il y en a 3 qui roulent très vite. Ouais. Baptiste et Momo. Donc Baptiste qui va avoir un programme un petit peu différent l'année prochaine sur les Coupes de France, etc. Ouais. On va parler de Momo, que tu as battu à la régulière au G, il me semble. Ouais, bon, il se crache, mais... Écoute, c'est irrégulier, je suis pas tombé. Ouais, mais je veux dire, Valbissol, c'est toi qui te craches au final, enfin, c'est toi qui crèves. Ouais. Mais oui. ce serait Ça fini fait devant. partie, ouais. Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que moi, j'ai un frère et j'aurai toujours une petite compétition avec mon frère? Est-ce qu'il y a toujours, est-ce qu'il y a 80, 60 autres athlètes, en tout cas en finale 30 autres athlètes et un athlète en plus à battre? Non, justement, si je devais faire deuxième sur une Coupe du Monde, je préférerais que ce soit Amaury devant que n'importe qui d'autre, tu vois. Ouais. Et si tu dois faire 10, vaut mieux que tu sois 9 ou que lui soit 9? Franchement, peu importe, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien le voir performer, gagner des courses, ça me dérange pas. Non, y a pas une grosse rivalité, quoi. Ah, peut-être un jour, mais on verra. Ah, quand vous battrez pour le top 3, peut-être, ça peut être... ma question que j'ai, c'est, vous roulez, en tout cas la même marque, Commensal, je dirais pas le même vélo. Non, pas tout à fait. Je pense qu'il y a quand même un peu Oui. des spécificités. Est-ce que, par contre, il t'aide? Est-ce que vous échangez? Parce que oui, bon, j'imagine sur une Coupe du Monde, c'est compliqué. Vous êtes dans 2 teams différents, donc vous avez chacun des programmes différents. Ouais. Mais est-ce que quand vous êtes à la maison, un peu tous les deux à Brioude, vous avez chacun vos vélos, est-ce que vous vous aidez? Vous échangez là-dessus ou pas du tout? Bah, c'est pareil, Amaury, au final, il roule très peu à part au team camp, tu vois. Cette année, il a pas encore non plus roulé à la maison, tu vois. Donc, pas tant. Par contre, c'est plus sur les Coupes du Monde, tu vois, c'est une petite question, je lui ai demandé, on échange un peu sur ce qu'on pense, tu vois, parce que chaque piste est différente, donc t'as toujours un feeling différent aussi, et ouais, au final, on échange plus sur les courses, je pense, par rapport à ça, ouais. Même si on n'a pas les mêmes vélos, tu vois, il y a un ressenti de la piste et tout ça, et ça amène à le vélo, un peu plus de rebond, tu vois, des trucs comme ça. Quand il te dit quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui est number one dans son conseil par rapport aux autres pilotes quand tu poses une autre question? Le fait que tu aies cette proximité, que tu crois en ton frère? Pas spécialement number one, tu vois, si c'est complètement à l'opposé de ce que je pensais, pas spécialement. Tu lui dis, genre, tu crains complet? Non, parce que c'est pareil, tu vois, il a peut-être, je sais pas, un truc différent. On a toujours des feelings pas pareils, tu vois, mais. Non, tu t'en rends compte quand même après. Parce que c'est un pilote qui, je sais comment il roule, tu vois, et tout, donc c'est cool. T'aurais aimé faire un team, vous seriez tous les deux dans le même team? Je sais pas, hein. C'est dur à dire, hein. Moi, je peux pas répondre à ta place. Moi non plus, hein. Je sais pas comment est Amaury dans un team, tu vois, et je pense que lui c'est pareil, je sais pas comment, il sait pas comment je suis. Non, c'est dur de dire. Bon, on a eu pour revenir te recentrer sur toi et ta carrière, il y a eu effectivement beaucoup de blessures, au poignet, à la main. Là, cette année, tu avais vraiment la vitesse. En tout cas, on trouvait qu'il y avait vraiment la vitesse. Alors, c'est pas une mauvaise question, mais j'ai envie de dire, pourquoi ça a mis autant de temps? Elle a toujours été là, cette vitesse. Pourquoi cette année, plus que les autres, tu as réussi à ce que la vitesse, elle fasse des bons chronos, alors que tu as toujours eu cette vitesse? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est un peu comme ce que je te disais au début, c'est vraiment, je pense,
Tu sais, quand tu viens un peu d'une fratrie comme ça qui a toujours un peu performé, j'ai peut-être pas commencé spécialement par les bonnes choses, tu vois. Enfin, je dirais pas que je regrette rien de mon parcours parce que bah, ça m'a amené là, tu vois, et je suis content de ce que je fais maintenant. Mais je pense que je me prenais trop la traite pour des trucs qui servent à rien. Tu voyais presque le résultat avant. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, j'ai vu mes frères performer, donc je devais venir performer, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, j'ai pas spécialement appris à aimer le vélo comme il fallait, tu vois, et tout ça. Et là, bah, chaque année, petit à petit, bah, je me libère de plus en plus de tout ça et moi, je me découvre encore tous les jours. Ça se voit, nous, on t'attend, on l'a toujours vu, cette vitesse Ouais. peut-être sur des sections. Et de ce qu'on dirait, c'est qu'au fur et à mesure des années, ces sections, elles s'élargissent. Ouais. Et on arrive enfin, en 2025, à Ouais. avoir une section qui faisait un run entier. Ouais. Ce qui est quand même... Non, mais vraiment, ouais, des fois, eu des résultats et tout, mais ouais, c'est sûr que j'étais jamais consistant. Mais ouais, écoute, juste le fait de venir sur une course vraiment venir faire une course pour ouais, pas se prendre la tête et juste aller vite, quoi. Faire du vélo. Ouais, vraiment, l'objectif d'une course, c'est d'aller vite et c'est tout, faut pas se prendre la tête derrière, quoi. On parlait des blessures, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, je repense à toutes ces blessures que tu as eues. Combien t'en as eu, peut-être 7, 8, non? Ouais, les Facile. poignets, ouais, il y en a bien eu quelques-uns. Surtout les poignets au final. Hein. Ouais, je me suis rarement cassé autre chose que les poignets au final. Sont très valides. Est-ce que vraiment on arrive à revenir à 100% d'une blessure? Je pose la question pour les poignets, mais même pour les dos. Est-ce que c'est quelque chose, on arrive vraiment à revenir à 100% et on dit ok, c'est derrière moi, ou finalement on s'adapte, on adapte notre façon de rouler avec cette blessure-là? Ben, moi, j'ai dû un peu m'adapter avec les mains, tu vois. J'ai toujours une attelle que je mets toujours depuis maintenant 6 ans, je pense. Mais ouais, tu reviens quand même, hein, tu t'adaptes. Hein. Quand tu as envie de faire, tu t'adaptes. Hein. T'es pas à 100%. Ben, là, tu vois, par exemple, à ce moment précis, je suis pas à 100%. Ouais. Mais je le sais que pour la première Coupe du Monde, je le serai, tu vois. Tu seras prêt. Je referai ce qu'il faut pour... T'auras les straps là, mais tu seras prêt. Oui, non, j'ai encore le temps de me... Oui, c'est sûr que je me serais fait une mesure comme ça en plein milieu de saison, c'est très très chiant, tu vois. Ouais. Et après, bah, tu prends des risques parce que tu reviens, t'es pas à 100% justement, et tu peux te refaire mal. Mais non, mais là, j'ai encore le temps de me remettre, donc ça va aller. C'est quoi l'importance d'un team, la part du team dans la performance d'un athlète? Ouais, bah là, tu vois, un team comme là où je suis maintenant, ça y fait aussi, tu vois, par rapport à ce que je te disais. Donc, il y a eu moi qui me libère aussi à chaque fois, tu vois, et un team qui supporte derrière, qui croit en ce que tu fais aussi, tu vois, parce qu'ils m'ont laissé avec mes idées un peu couler, quoi. Ils ont vu que ça marchait, donc ils m'ont laissé faire, tu vois. Et un bon support, et ouais, ça fait le taf, un bon vélo, c'est super important. Des gens qui savent, comme tu vois, les Ravanel, qui savent ce que c'est que la compétition, ce que c'est d'être un coureur pro, et c'est bien, quoi. Ils comprennent et ils savent comment faire. Tu parles de ton vélo, on sait que le racing, c'est beaucoup de prototypage. Il y a voilà, vraiment, chaque course, les vélos deviennent quasiment différents les uns des autres. Ouais. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as déjà accès, en partie? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir plus accès? Comment ça se passe? Parce que toi, tu es presque à l'entre-deux, au final. Ouais, bah nous, en gros, il y a le team Mekov, qui est le team vraiment principal de Command Salle, et eux, du coup, c'est eux qui développent surtout le vélo. Et nous, du coup, on passe en second plan, ce qui est complètement normal, tu vois. Parce que c'est pas nous qui développons les pièces, donc on va pas les avoir en premier. Oui, et puis tu n'aurais pas de retour, tu pourrais pas les modifier. Donc c'est eux qui font tout le boulot, donc nous on en profite et c'est normal qu'on l'ait pas tout de suite. Nous, tu vois, eux ils ont développé des pièces pendant l'année 2025 qu'on aura nous en 2026. Mais c'est pas quelque chose. Mais comme par exemple, tu as les suspensions, les pneus aussi, où il y a du prototypage, est-ce que ça c'est des choses déjà où tu as. Nous après on travaille avec RockShox, tu vois, ils nous font aussi un peu ce qu'on a envie, ça c'est cool. Pneus, là on a le droit aux pneus proto aussi cette année, tu vois. Mais ouais, ce qui vient au cadre, c'est plus. Ça vient un peu après, mais même les pneus, hein, c'est que tu vois, Mekov qui ont beaucoup développé les Schwalbe, et on les a pas eu. Eux, ça fait 1 ou 2 ans qu'ils les ont, et nous, on les a eu cette année, je crois. Tu vois. Si demain, tu deviens, quel que soit le team, quel que soit la marque, pilote A, pilote 1, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va avoir tendance à te perdre dans le fait de développer un prototypage, etc., ou c'est quelque chose tu verrais ça comme quelque chose qui va libérer encore plus ton potentiel? Alors, si je l'ai pas, ça me dérange pas. Je fais 100, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et il faut passer par là, je pense, pour vraiment, tu vois, si tu veux gagner toutes les courses, t'es obligé de passer par là, je pense. Ouais. Mais tu peux très bien rouler sans passer par des protos de fou. Et après, par contre, si t'as le potentiel de le faire, c'est que tu es rapide et tu cherches la gagne. Donc oui, je pense que c'est quand même intéressant quand t'en viens là, ouais.
Si on compare le vélo de Max et de Thiel par rapport au tien, Ouais. c'est proche. Je pense que c'est beaucoup plus proche, par exemple. C'est pareil, tu vois, ils n'ont pas trop, je pense, de ce que j'ai compris, les juniors chercher à leur prendre la tête avec trop de réglages et tout. Après, s'ils ont un truc qui marche, tu vois, sur un vélo, ben, je crois que c'est les bases arrière, tu vois, par exemple, du Command Axel. Mais je pense que oui, ça se rapproche plus d'un vélo comme Thiel ou Max, ouais. Bon, forcément, on parle on parle des vélos, donc on va parler des pistes. Petite parenthèse, c'est quoi ta piste préférée? Bah, je n'en ai pas une préférée, mais quand c'est technique et qu'il y a de la pente et de la bonne terre, je signe, quoi. Donc quand ça ressemble à Brioude, plus pentu. Ouais, non, mais c'est ça, hein, de toute façon, ouais, c'est plutôt ce que tu as roulé, je pense, dans ta jeunesse qui t'amène à aimer les pistes. Hein. Donc, ouais, quand il y a de la pente et que c'est tech, c'est trop bien, quoi. Bah, tu vois, Mont-Sainte-Anne, j'aime bien, Val d'Isole. On avait quoi, la Tuile, c'était fou aussi. Et c'est quoi ta piste détestée? Vraiment celle où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Lenzo Ride, il y en a quelques-unes, hein, Lenzo Ride, les Ogang. Et Lake Placid, pourquoi tu les aimes pas? En dehors du fait qu'elles sont. Parce qu'il y a quand même du technique dans l'Enzora. Ouais, bah oui, c'est un technique. C'est technique dans un autre sens, en fait. C'est technique d'aller vraiment vite sur une piste qui l'est pas spécialement, en fait. Tu vois, un Val d'Isole, c'est méga technique de base. Du coup, c'est vraiment ta technicité à toi qui te fait avancer. Ouais. Et que sur une piste plus rapide et moins technique, comme Lenzo Ride ou le Gang, c'est là où il faut savoir pousser où il faut et ouais, être bon, quoi. On en parlait tout à l'heure, c'est ta 5e année élite. Ouais, bien, peut-être même 6, je pense. 6e année Ouais. élite, plus 2 juniors. Ouais. Donc tu as quand même vu un paquet de Coupes du Monde, un paquet de pistes qui changent. Junior 1, ouais, j'avais pas fait, mais ouais. J'en ai fait une. Donc oui, Junior 2. Mais comment tu vois l'évolution des pistes du circuit Coupe du Monde aujourd'hui? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que genre ça va tout le monde dit ça va plus vite, ça va tout droit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment ça va plus vite? Ça, tu vois, ça dépend lesquels. Si tu regardes les vitesses moyennes, j'aime bien regarder à chaque fois un peu à la fin de chaque course. Et ouais, t'en as, ça fait peur. Loudanvielle, ça fait vraiment peur. Andorre? L'Andorre aussi, c'est l'enfer. Mais il y en a toujours qui sont corrects. Hein. Justement, Val d'Isole, tu vois, c'était vachement correct en vitesse moyenne. Du coup, ça va plus vite. Est-ce que tu trouves que c'est... Nos vélos font que ça va plus vite, je pense aussi. Ouais. Ah ouais. C'est surtout ça. Et de toute façon, on trouvera toujours le moyen de faire aller vite une piste. Toujours. Quoi que C'est tu une bonne fasses, chose? C'est une bonne chose que ça aille plus vite? De ton avis? Ouais, je sais pas. Moi, ça me dérange pas vraiment. Si ça marche. Mais après, c'est un peu dangereux, quoi, peut-être, mais j'en sais rien. De toute façon, on peut se faire mal partout, même à 2 à l'heure, donc je sais pas. C'est pareil, hein, je vais pas dire que t'es un ancien, mais Si, j'ai quand même, une bonne on expérience. commence à arriver dans l'expérience. Toute cette structuration qu'il y a eu justement avec les teams, etc., Ouais. de réorganiser les teams. Comment tu vois ça, toi, justement, en tant qu'athlète? On pose souvent la question aux team managers, aux spectateurs, mais on pose pas la question aux athlètes de savoir comment ils voient leur sport, finalement, parce que on fait tout autour de vous. Ouais. Mais comment tu vois cette restructuration? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment l'impression que c'est plus pro? Tu trouves que c'est trop? En tant que pilote, je vois vraiment pas la différence. C'est-à-dire qu'il y a rien qui a changé, à part que t'es dans la merde si t'es pas assez bon. Mais en prize money, ça change pas. En prize money, ça change pas. C'est toujours le même bordel sur les courses. Et ouais. Ce qui est, je pense, nous on a eu, tu vois, moi le premier, tu vois, à l'époque, t'arrivais sur une Coupe du Monde vraiment facilement. Tu t'avais rien à faire, quoi. C'était une catégorie. Il y avait tellement de teams, il y avait 50 teams UCI, donc tu pouvais vite trouver un team, même si t'avais pas trop le niveau, pour accéder à toute la Coupe du Monde, tu vois. Je pense que d'un côté, c'est vraiment important pour que les jeunes y comprennent, tu vois, que c'est. Et j'espère qu'il y a un circuit qui va se développer pour ça, tu vois, que les jeunes se motivent à aller gagner des courses en continentale, comme ils appellent ça, du coup, pour se retrouver sur la Coupe du Monde après. Je trouve qu'il y a un bon truc derrière, parce que si t'es pas assez bon sur une Coupe du Monde, ça devient dur au final de. Là, tu vois, moi j'ai fait de la Coupe du Monde depuis longtemps et au final, ça te fait pas tant progresser que ça de faire 60e, quoi. Alors que d'aller te battre pour des victoires sur des continentales, je pense que ça te donne plus la rage. Ouais, et puis peut-être ça aiguise ta façon de voir les choses. Ouais. Entre, je grossis le trait, mais entre passer une finale et gagner ne serait-ce qu'une Coupe d'Europe où ça va jouer aussi au 10e, c'est ce côté-là, effectivement. Je pense que ça. On sait pas trop parce que ça n'a pas jamais trop existé encore dans notre sport, mais je pense qu'il y a quelque chose de bien quand même dans ça. Ouais. Et je voulais justement, si tu réponds déjà à ma question, c'est que je voulais parler des jeunes. Donc sans aller justement dans ce circuit qui n'existe pas vraiment pour moi, je vais descendre d'un cran avec les Coupes de France. Est-ce que tu as fait aussi beaucoup de Coupes de France?
as gagné le général des Coupes de France une année. Non, tu n'as pas gagné le général. C'est Baptiste Non, qui j'ai a gagné jamais le fait, je général. pense, une saison de C'est Coupe de Baptiste France qui a gagné le entière. général des Coupes de France. Oui, Baptiste était bien Coupe de France avant. Mais est-ce que tu penses que nos Coupes de France, dans leur format et dans les pistes, ça prépare vraiment les jeunes à la Coupe du Monde? C'est dur de dire. Alors, je fais ma question d'après. Demain, tu as les mains libres, Ouais. tu as autant de budget que tu veux. Qu'est-ce que tu fais pour que les Coupes de France, elles préparent les jeunes? Qu'est-ce qui nous en manque aujourd'hui là? Bah déjà, il n'y en a pas assez. Là, tu vois, cette année, je sais pas, ils en ont peut-être 4. C'est pas assez, quoi. Et c'est un peu toujours pareil. Et les pistes, faut revoir un peu ça, quoi. C'est pas assez, ils font un peu des courses pour faire des courses, et tu vois, il n'y a pas cette idée derrière de vouloir développer ou quoi que ce soit. Mais après, c'est pas facile, j'imagine, de faire tout ça, quoi. Non, j'ai dit que tu avais les mains libres. Ah, mais les mains libres, bah ouais, du coup, il faut faire plus de courses. Et bah pareil, faire un peu, tu vois, comme ils font aux US Monster, là. Des bons prize money, ça motive les gens. Même international, du coup. Donc ça devient des courses intéressantes, quoi. Pour tout le monde, même pour nous, en tant que bons pilotes, des courses d'entraînement et tout ça. Demain, c'est ce format-là, tu En gros, reviens ce qu'ils plus font souvent aux sur les Coupes de US, France? ouais, faudrait copier un peu les US là-dessus, quoi. Sur des vraies pistes. Et en plus, il y a de quoi faire en France, quoi. C'est pas les endroits qui manquent et les stations et tout ça, donc c'est sûr que. C'est quoi ta meilleure performance ever, même si peut-être que le résultat pour les gens n'était pas impressionnant, mais vraiment la course où tu t'es dit, tu as été le plus satisfait dans ta vie? Val d'Isole, c'est un peu le premier truc qui vient à l'esprit, mais c'est pas que parce que j'ai fait ce résultat à la finale, tu vois. C'était vraiment du jour 1 à la finale où bah, tout coulait comme il fallait, quoi. Tu sais, quand tu forces pas, t'arrives en bas, tu fais bah ok, genre c'est stylé, tu vois. Mais genre, tu sais, tout s'aligne, tu roules bien tout le week-end, pas besoin de faire 50 runs en training, tu galères pas, et tout coule dans le flow, quoi. Ça, faut reproduire en 2026, donc. C'est ce qui. Bon, je vais pas essayer je vais pas penser à ça pour le refaire, tu vois, mais je vais prendre exemple de celle-ci, ouais. Quand on arrive sur une piste comme Val d'Isole, on sera donc l'année prochaine, Val d'Isole sera particulier parce que ce sera les championnats du monde. Mais sur une piste où tu as autant performé, quand on revient dessus, Bon, on est déjà plus fort. Ouais, je pense, tu sais que. Bah après, c'est pareil, il faut pas non plus se dire, ouais, bah c'est bon, Val d'Isole, c'est dans la poche, je vais souder, tu vois. Pas du tout, parce que là, je pense que tu te pars très très mal si tu fais ça. Mais il faut faire le boulot, et si tu sais le boulot, tu sais que tu peux rouler vite sur ce genre de piste, quoi. Ça, je le sais parce que c'est des pistes que j'aime bien, tu vois, mais ouais, faut surtout pas se dire, allez, c'est bon, Val d'Isole, c'est dans la poche. Si on doit parler du futur Antoine Piron, c'est quoi le truc ultime là qu'il faut que tu fasses en 2026 ou en 2027? Même si tu prends plus les choses dans le même sens, mais est-ce qu'il y a à dire, voilà, mon but, c'est de gagner une Coupe du Monde? Ah bah moi, c'est ouais, depuis que j'ai mis un pied sur la Coupe du Monde, c'est mon plus grand rêve. Hein. Quand tu es devant la baguette, là, les Ouais, pensées, c'est vraiment, je vais tout faire. Bah non, parce que après, tu vois, je sais ce que je vaux à un bout d'un moment, tu vois. Genre, non, quand j'étais pas capable de gagner une course, c'était passé les qualifs. Et ensuite, bah, rentrer dans le top 30 et ensuite dans le top 20. Là, je suis dans le top 20 et j'ai presque été. Je fais 22 au général, tu vois, parce que je me bute, mais. Donc là, c'est déjà une grosse part de fête. Et maintenant, ben, que tu vois que tu peux te battre un peu devant, ouais. Maintenant, ça va être dans le top 10 régulier et capable de faire des podiums. Donc, faire un jour déjà un podium et après, bah, on parlera encore de la suite. Je pose une question cruelle. L'année prochaine, tu gagnes une Coupe du Monde. Ouais. Est-ce que c'est le point qui peut dire après ça, finalement, je peux arrêter parce que je suis allé au bout de mon rêve? C'est dur à dire. Peut-être que ça va me motiver pour. Non, je pense que tu peux toujours découvrir tout le temps. Et en gagner une, c'est une chose. En gagner deux, c'est encore une autre. Aller gagner en général, c'est encore une sacrée histoire. Mais ouais, non, écoute, on sait pas de quoi il fait demain. Et j'essaie juste de faire au mieux maintenant. Au max, quoi. Ouais. Dernière petite question. Le fait que, justement, on disait tout à l'heure, hein, les rangs se resserrent un peu en Coupe du Monde. Ouais. On a vu, ben là, notamment, on est sur ce team camp avec l'arrivée de Vali, Lisa. Autour de toi, il y a beaucoup de gros, en tout cas de plus en plus de gros athlètes. Est-ce que ça change aussi l'ambiance? Est-ce que ça change une perspective pour un athlète de finalement plus être le pilote number one d'un team, ou en tout cas de tirer un team vers le haut, de finalement être quasiment une équipe, une vraie équipe qui est là pour gagner? Est-ce que ça change une perspective un peu, tu penses? Ben, d'avoir des gros pilotes, ça fait du bien aussi quand même, ouais. Parce que, ben,
ils t'apprennent et ça motive aussi, tu vois. Tu es une équipe forte, tout le monde a envie de faire vraiment au mieux et là, tout le monde est assez solide, je pense, cette année. Donc, ouais. Tous les points vont être bons à prendre dans cette année. Tous les points, ouais. Carrément. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026 ? Eh ben, Pas de de se faire poignée. plaisir. Pas de poignée, non, se faire plaisir et. Ouais, se faire plaisir, hein, franchement. Bon, et Ouais. un peu de boue, D'où un peu de boue sous les garde-boue en moto. Bon, en tout cas, merci Antoine pour ta Pas de présence. soucis. Et puis, ben, ça m'a fait plaisir. On va te suivre forcément sur les Coupes du Monde puisqu'on sera là. Donc, nous, on se revoit Dans une centaine de jours. en Corée du Sud. Ouais. J'espère que tu seras prêt. Tu t'as préparé d'autres mots de coréen, tout ça ou... Pas du tout. Toi, tu vas juste manger des Parce qu'ils mangent, je vais rien dire de bêtises, je vais pas dire de bêtises, mais. Tu sais, on a regardé des... Je sais plus, comment ça s'appelle ? Des ramen. Des barbecues coréens. Des ramen, peut-être des ramen. Bon, merci en tout cas Antoine. Pas de soucis, avec Merci à plaisir. vous d'avoir suivi. On vous prépare d'autres petites choses, bien évidemment bientôt. Ciao, ciao, bye.